petit bilan. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de petit bilan face caméra, vous savez, de l'opération. Donc là, je vais vous parler de mon opération et de là où j'en suis, de comment je me sens et le ressenti des gens derrière. Donc, je me suis pesée sur ma balance hier. Je faisais 118,5 kg. Donc, j'aurais perdu l'équivalent, je crois, de 62. Je vais vous dire ça. Je mets mon application. Alors, hop. J'aurais perdu 62,4 kg. Et donc, j'en suis à la moitié de mon parcours. Il me resterait 58 kilos à perdre pour faire 60 kilos. Donc, en fait, sur mon opération, mon petit logiciel, il me dit tout en détail. Il me dit combien de masse graisseuse et tout. Donc, j'ai une perte de 1,14 kg par jour en moyenne. Et je devrais faire donc 60 kg 300 le 12 mai 2022. Sachant que moi, en fait, je ne veux pas faire ce poids-là. Moi, je voudrais faire... Mon rêve, c'est d'être en dessous des 100. Donc là, je suis à quoi? Je suis, à, on va dire, à 18 kilos d'être en dessous des 100. Hein. On va dire ça comme ça. Et je me dis 18 kilos, c'est rien. Parce que quand on part de 180, qu'on arrive à 118 kilos, en fait, ben, nos 16 kilos, quoi, ou nos 18 kilos, on s'en fiche, quoi. Du moins, c'est pas le plus gros qu'on ait perdu. Vous imaginez 62 kilos quand même. J'ai perdu en un an 62 kilos. En gros, j'ai perdu la moitié de mon poids que je faisais. Je faisais 180 kilos. Donc vous dites, voilà, c'est énorme de perdre autant, c'est énorme. Et je peux vous dire que ça fait du bien. Donc, avant l'opération, quand je marchais, j'étais beaucoup essoufflée. J'avais beaucoup mal à tout ce qui était dos, bras, muscles, mollets, pieds. Maintenant, je marche, je ne suis pas essoufflée, je bouge au taquet, je suis une hyper dynamique. C'est que voilà, je ne peux pas rester en place, je ne sais pas comment je fais parce que bah, du coup, je peux pas rester calme quoi. C'est rare quand vous me voyez calme, c'est rare quand je suis calme, c'est rare quand. Voilà. Donc avec la fatigue, des fois, si j'arrive avec la fatigue et j'ai mon mal de dos qui me prend. Donc là, par contre, ben, si j'arrive à rester calme, sinon, ben, là, je suis sur mon PC, je fais mes affaires, mes papiers, mes photos. Je travaille sur tout. Côté, je fais ma maison, je fais mon entretien, je fais mon linge. En fait, je gère la maison, je gère les chiens, je gère mon entreprise, je gère le travail, je gère. Et je m'arrête pas. Et à côté, j'arrive à un petit peu trouver du temps pour me reposer, pour prendre soin de moi et tout. Et oui, en fait, ça, avant, je ne pensais pas que je l'aurais fait. Donc, la perte de poids entre le avant et le après, si je peux faire juste un petit bilan, là, vite fait, sur juste la dynamique. Avant, je bougeais moins, maintenant, je bouge beaucoup plus et j'ai plus envie de faire les choses. J'ai envie de faire beaucoup de choses. Et encore, on me dit... j'ai du pain sur le... On me dit, oui, mais Coralie, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que là, tu es à trop vouloir en donner et il va falloir se calmer un petit peu. Oui, ça je sais, mais c'est moi en fait. Moi, je suis comme ça et du coup, ben, c'est compliqué. Ça, je le reconnais. Donc, on m'a demandé de me calmer. Donc là, c'est ma santé qui me prend en main. J'ai relevé le pied il y a quelques mois de ça. Là, je commence à bien lever le pied parce que du coup, ça allait pas. C'est que la fatigue, le malaise, ici et là, ça faisait beaucoup. Donc du coup, je me suis calmée. Et maintenant, donc là, je me calme. J'ai mes activités, mes passions et tout. Mais voilà, on prend un peu plus le temps de se reposer. Un peu plus le temps de prendre goût à la vie. Voilà. Donc voilà, donc là c'était un petit bilan. Pardon, c'était un petit bilan entre le avant et après.
Après, je voulais vous parler d'une chose. Vous m'entendez beaucoup, beaucoup roter. Ne croyez pas que je suis dégueulasse ou quoi. Depuis l'opération, en fait, je bois et je rote énormément. Donc là, j'ai bu il n'y a pas longtemps et je fais que ça rote et j'ai des remontées. Donc, je m'en excuse si vous, ça vous trouvez ça crado. Mais moi, je préfère m'en excuser maintenant que recevoir encore des commentaires en disant t'es crado, tu fais que roter, nanana. Non, voilà. Moi, je mets hop, comme ça, on est clair sur ça. Voilà. De deux, la perte de poids. Je ne sais pas si vous avez vu mon montage photo sur Instagram et Snap de un an. Donc un an, date pour date, lieu pour lieu, endroit pour endroit, euh, de ma perte de poids. Donc en fait, j'ai fait une course l'année dernière au mois de septembre. Et oui, au mois de septembre. Et j'ai fait la même cette année, une course de trajectoire tondeuse. Et je peux vous dire qu'entre 180 et 120, parce que je fais 120 kilos, ah ben je peux vous dire que ça change. Mais je peux vous dire que même moi, je me suis pas reconnue. J'ai fait comme ça. J'étais choquée, choquée, choquée. Mais bon, c'est les aléas de la vie. Ça fait du bien, ça change, ça met du bon moral et tout. Et j'étais choquée. Donc là, hop, je vais vous mettre la photo dans le montage. Comme ça, dans la vidéo, vous allez voir de laquelle photo je vous parlais. Je vais aussi vous mettre, si je retrouve donc la photo, je vous mettrai la photo de ma gaine, de moi et ma gaine, donc en 3 parties. Donc voilà. Ensuite, les gens ne me reconnaissent pas, les gens ne voient pas qui je suis. Pourtant, je suis connue. Hein, je suis connue. Les gens me connaissent depuis que je suis bébé. Ils m'ont vu grandir. Ils ont eu leur enfant à l'école avec moi et tout. Et je leur dis bonjour au loto. Et là, j'entends, elles étaient derrière moi au loto. Et j'entends, c'est qui Donc, ils lui disent. Et elle fait, oh, je ne l'ai même pas reconnu. Je savais pas qui c'était. Elle m'a dit bonjour. J'ai dit bonjour, mais je savais pas qui c'était. Et là, en fait, j'étais comme ça. Ok, j'ai encore le même visage. Ok, j'ai coulé énormément. On peut me dire que je suis passée entre deux planches, parce que ça c'est mon expression. Mais pardon. Mais je n'ai pas changé. C'est que mon visage, il s'est affaissé, oui, mais c'est toujours mon visage. J'ai pas changé. Et c'est que je suis pas. Je suis toujours costaud. Je suis pas devenue autre chose. Je suis désolée, j'ai hyper froid donc j'ai mis ma veste. Mais voilà, je suis pas devenue autre. Et les gens, en fait, ils me font comprendre que j'ai changé, mais j'ai changé en tout. J'ai changé en mode physique, j'ai changé en mode mental. On m'a dit que j'avais complètement changé et que j'étais devenue une autre personne. On m'a dit tellement de choses. Et en fait, je me dis, l'opération, oui, peut changer des choses, c'est sûr. Elle change mentalement, elle nous endurcit. Elle change aussi physiquement parce que du coup, il y a la perte de poids. Il y a la prise de soi aussi, c'est-à-dire que avant, je me maquillais, je me coiffais et tout, mais je prenais moins de plaisir à prendre soin de moi qu'aujourd'hui, je prends du plaisir. C'est le même style de maquillage. Il n'y a pas, à part là que j'ai plus de rouge à lèvres, que j'ai pas mis de rouge à lèvres, mais sinon, c'est le même style de maquillage. Cela n'a pas changé. Et je ne comprends pas pourquoi moi on me dit oui tu as changé, tu prends soin, tu deviens une autre femme, tu n'es plus la femme que l'on a connue. Ben, je suis désolée, oui j'ai changé, mais pas mental, pas mon mental en fait. Mon mental il s'est endurci. Mon mental est devenu qu'on me prendra moins pour une conne parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et je sais ce que je ne veux pas. Et du coup, voilà, ça changera pas. Ça, je le dis, ça changera pas. Et par contre, mon physique, oui, il a changé. Oui, j'ai perdu de là, oui, j'ai perdu de là, là j'ai perdu énormément parce que j'étais beaucoup plus carrée. Hein. J'ai perdu des doigts, j'ai perdu des mains, j'ai perdu des cuisses, des ventres, de partout. Et ma belle-mère, donc ma belle-mère m'a connue après l'opération. Parce qu'en fait, non, elle m'a connue avant l'opération. Ou je sais plus. Non, après l'opération. Elle m'a connue après l'opération. Parce qu'avec mon homme, on se cachait.
Donc elle m'a connue à quelques mois de l'opération. Et là, ma belle-mère me dit que, même mon beau-père, que j'ai beaucoup changé, que c'est vachement mieux pour moi, que je suis de plus en plus belle, que oui, j'ai coulé, que là, au niveau de mes cuisses, ça a complètement dégonflé, mon ventre, ça a dégonflé, mon visage, là, il s'est affiné. Donc voilà. Après, j'ai pas vu mon autre belle-sœur depuis juillet, un truc comme ça. Donc là, quand elle va arriver là, dans 2 semaines, je pense qu'elle va me dire si j'ai coulé ou pas et elle va me dire si j'ai changé. Parce qu'elle ne me voit pas beaucoup et quand elle descend de la Creuse, euh, elle peut me dire ah oui, t'as coulé complètement quoi. Donc voilà. Aussi, je voulais vous parler des vêtements. Donc, vous voyez, j'ai ma veste, là, c'est la neuve. Elle est beaucoup trop grande alors que je l'ai achetée il n'y a même pas 2 semaines. Donc là, je suis hyper dégoûtée. Après, tant mieux qu'elle soit grande parce que j'en ai une autre petite comme ça, donc je peux la mettre par-dessus. Et elle est hyper chaude, ça là. Regardez, on le voit, elle est hyper chaude. Et du coup, ben, je pense que si je mets la petite, bon là elle est au salon, si je mets la petite et que je mets ça là par-dessus, je pense qu'elles vont beaucoup, beaucoup me réchauffer. Après, j'ai plein d'autres vestes, hein, donc c'est pas ça le souci. Donc voilà, voilà. Je vous ai parlé du bilan, je vous ai parlé du changement et je voulais vous parler de mon futur changement. Donc, mon futur changement, c'est ce que je compte faire. Donc, en premier point, je veux changer de coupe de cheveux. Je veux changer de couleur de cheveux. Vous écoutez bien. Je veux changer de style de vêtements. Alors, je garde mon style, mais ce que je veux dire, je veux changer de vêtements. Je veux avoir une nouveauté de vêtements. Je veux être beaucoup plus maquillée, beaucoup plus femme, quoi. Avoir plus d'accessoires. Euh, avoir plus de bijoux pour être beaucoup plus femme. Donc j'ai des boucles d'oreilles, j'ai des colliers et tout, mais les mettre. Parce qu'en fait, j'ai que la bague d'anniversaire, j'ai que la bague que mon papa m'a offert en fait. Donc, euh, donc voilà. Et je peux vous dire, je la perds beaucoup maintenant en fait. Donc voilà. Donc je la perds. Et quand elle sera trop grande, elle sera avec ma chaîne parce que j'y tiens. En fait, j'y tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, j'ai pas du tout envie de la donner, de la vendre, de la jeter. Elle est précieuse, quoi. Donc voilà. Euh, alors pourquoi je l'ai mis à ce doigt-là? Parce qu'il y en a qui disent ouais, t'es mariée à ton père. Non, je suis pas mariée à mon père. C'est juste que, en fait, ici, sur celui-là, j'avais une chevalière. J'avais une chevalière et la chevalière je l'ai perdue en fait. Et ça là, il a toujours été là et du coup, ben, j'ai pas, je m'en suis pas préoccupée. Donc voilà. Ensuite, sur le bilan alimentaire. Alors, je mange un peu de tout. Je mange de tout. Je commence à manger une assiette d'un enfant de 2 ans, vraiment à finir mes portions en fait, en me forçant. Hein, parce que je veux manger équilibré et tout. Sain, équilibré. Mais par contre, je vais manger en plusieurs étapes dans la journée. Je vais manger, je vais déjeuner à 8h. Je vais remanger un petit gâteau, quelque chose à 10h. Après, j'attends jusqu'à midi et demi, on mange. Après, je digère et je mange mon dessert. Et 4h et 18h et on mange vers 20h. Voilà. Donc, vous voyez le parcours alimentaire. J'ai encore mon assiette à bébé. Mais quand j'ai du mal à manger, quand je sens que je ne vais pas arriver à manger, je prends mon assiette à bébé. Et je mets la même quantité dans l'assiette à bébé, mais j'ai l'impression en fait que c'est plus petit. Du coup, je me dis, ah ouais, bah, je vais réussir à manger. Donc je me force, mais je finis pas, mais je mange. Après, j'ai l'assiette à spaghetti, donc l'assiette à spaghetti ronde, vous savez, style à soupe. Euh, Elle est un tout petit peu plus large, donc du coup, j'augmente. Et quand je sens que ça va ou quoi, ben, je prends une assiette normale. Bon, la quantité est vraiment petite dedans.
mais je mange. Donc là, j'ai goûté, parce que j'avais pas, nos changements alimentaires changent avec l'opération. Donc je savais pas si ça allait passer, je savais pas si à côté je pouvais le manger ou quoi. Des coquilles Saint-Jacques. J'ai mangé des coquilles Saint-Jacques, j'ai apprécié, j'ai aimé et j'en ai mangé deux. Alors imaginez deux coquilles Saint-Jacques, un repas, c'est nickel. Moi je trouve que c'est bon, c'est nickel, c'est du poisson, c'est nickel, voilà. J'aurais pu le manger avec du riz, je pense. J'avais pas envie de féculents, j'avais pas envie de légumes, j'avais envie de poisson, c'est tout. Donc je mange beaucoup plus de poisson. Alors le bilan avant l'opération, après l'opération, c'est légumes à fond, fruits, poisson et beaucoup champignons, carottes. J'ai un souci avec les champignons et les carottes et les petits pois. Voilà, j'en mangerai tous les jours. Le riz aussi, mais beaucoup moins. Et donc, maintenant, je prends beaucoup plus de laitage. Donc, je me sens beaucoup mieux. Et il y a un truc que j'ai du mal à manger, alors qu'avant, j'en mangeais beaucoup. C'était les haricots verts et les haricots verts. Donc là, je pense que je vais faire, en fait, dans mon assiette, vous savez, des pommes de terre bouillies. Avec mes haricots verts, un petit peu d'haricots beurre mélangés. On va mettre 5-6 de chaque, voilà. Mélanger, mettre un peu d'épices dessus et faire ça ou avec un poisson ou avec un blanc de poulet ou avec un steak ou avec une dinde, voilà, faire quelque chose de bon et pour que je puisse me réalimenter avec les haricots verts. Parce que c'est bon les haricots verts. Et on m'a dit, avant de manger les haricots verts, parce que c'est un peu plus lourd, mange des haricots verts. Donc je pense qu'on va faire ça. On va tester sur ça. Niveau dessert, ça passe. On va dire ça passe. Hein. Voilà, après, café, toujours pareil. Hein, drogué au café. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous savez que quand je vais au loto, quand j'ai des soirées, quand j'ai des sorties, quand j'ai des cours de tracteur tondage, j'ai du mal à manger. Donc sur les lotos, j'achète des mini sandwichs qui en restent dans le frigo en plus depuis samedi, une semaine. J'achète des mini sandwichs et je me fais un sac de fruits que je picore. Je trouve que c'est bien, ça fait quand même équilibré. Bon, sandwich, il y a de salade, tomate, œuf, jambon. Ça peut être bon. À côté, j'avais du taboulé la dernière fois, mais le taboulé, j'ai du mal. Alors, je suis fan de taboulé et en ce moment, j'ai du mal à manger le taboulé. Je trouve que c'est... je vais en manger 3-4 cuillères, ça va me suffire, quoi. Alors qu'avant, je pouvais manger en 3-4 jours, le pot il partait. Donc là, j'ai du taboulé aussi à manger. Je voulais vous dire, je prends beaucoup plus de plaisir à faire à manger que de manger. Donc je fais beaucoup à manger. Et là, actuellement, je fais un repas pour mon homme. Donc je fais blanc de poulet, donc c'est des cuisses de poulet remontées dans du miel et de la moutarde avec le jus de la viande, donc le jus de poulet, avec des pâtes, parce que monsieur avait besoin de pâtes. Donc on va faire avec des pâtes aux gruyères que je vais pré-cuire et je vais finir en gratin au four. Je pense que ça peut être bon, en sachant que moi avec la sauce ça passe nickel les pâtes, alors que j'aime pas ça. Donc voilà. Je voulais aussi vous dire, n'oubliez pas alors je me suis arrêtée parce que mon chien vient de se tourner, de se casser la gueule entre le canapé et la baie vitrée. Il s'est cogné, il m'a regardé, il a fait pouf. Il s'est rendormi. Donc vous inquiétez pas s'il y a des bruits bizarres entre le lit qui ronfle, l'asco qui se casse la figure. Je peux vous dire que c'est comique. Et encore, vous voyez pas comment il dort parce que on dirait vraiment un gamin. Il est trop marrant ce chien. Il est fou. Regardez. Je sais pas si vous allez beaucoup le voir. Titi, maman, regarde bébé. Il a juste ouvert les yeux, je sais pas si vous le voyez bien, il a juste ouvert les yeux. Donc là, il s'est fait un coussin en fait. Voilà, il s'est fait un coussin pour caler sa tête. C'est mon chien. C'est pas le chien n'importe qui, c'est mon chien. Donc voilà. Je voulais vous dire aussi, en ce moment, les vidéos sont beaucoup entre mon téléphone et l'ordinateur. Pourquoi ?
Pourquoi? Parce que la caméra ne charge plus. Et donc du coup, je ne peux plus faire de vlog comme je faisais. Donc je fais des mini-montages entre la caméra et les téléphones. Donc j'ai un ancien téléphone que je me sers de tablette. Et que du coup, avec ce téléphone, je peux vous faire des vidéos. La qualité est super bonne. Donc ça peut le faire. Sinon, j'ai fait mes vidéos avec mon portable. Et puis je vous les mets. Donc je suis désolée pour la qualité. Donc là, il est 11h48. J'ai fait à peu près ce qu'il y avait à faire. Hier, j'ai eu mon shooting photo. Ça s'est super bien passé. J'ai mis les photos sur l'ordinateur. Il me reste à les travailler parce que là, il y a beaucoup de travail à faire dessus. Donc il me reste à aller travailler. J'ai à peu près plus de 600 photos à trier. À côté de ça, je vais mettre la table. Là, je vais vous laisser. Je vais mettre la table. Je vais faire partir les pâtes parce qu'il est 11h48. Mon homme va débaucher. Et j'aimerais que ça soit prêt. Donc voilà, mettre la table, préparer tout tranquillou. Prendre le temps parce que comme ça, je suis tranquille. Je vous balancerai les 2 vlogs que j'ai fait. Que j'ai eu du retard. Je n'ai toujours pas internet. J'aurai internet demain. Là, cet après-midi, on part pour poncer et peindre la 2 chevaux cross. Donc, je pars chez mon ami, chez un ami pour le faire. Donc, habillé en... il pleut. Donc, il pleut, il vente, il fait froid. Habillé en jogging. Mais pas n'importe lequel jogging. Vous savez, mon jogging de sport. Donc, je me dis après... on va essayer de faire attention à pas trop le salir parce que celui-là, je l'aime bien en fait. Pas trop le salir, pas trop mettre de la peinture dessus. Parce que je l'aime beaucoup et même si je ne l'ai pas payé cher, j'y tiens énormément. On est bien dedans, puis ça me tient bien le ventre, donc je trouve ça bien. J'ai pas mis ma gaine parce que je me dis que je bougerai plus sans ma gaine. Et sachez une chose, c'est que je fais un 46-48 et je commence à perdre mon pantalon le plus serré qui me serrait et je commence à le perdre. Et je suis à 118 kg 500. Donc là, je me dis, je dégonfle plus que je perds. Mais c'est bien, c'est très bien. On a encore des rendez-vous là à faire et à passer pour nos projets. Donc là, j'en ai 2-3 à faire. On a regardé un peu sur le Bon Coin, vous savez qu'on veut se faire construire, on veut acheter, on veut devenir propriétaire en tout cas. Donc du coup, j'ai regardé un peu sur le Bon Coin, j'ai mis un peu les maisons qu'on appréciait, que l'on voulait visiter. Donc il faut que je prenne rendez-vous avec eux pour qu'on puisse visiter les maisons, sachant que on a un professionnel qui est d'accord de rentrer avec nous. Du moins, il est d'accord de travailler avec nous pour déjà nous faire nos devis, de venir visiter les maisons avec nous. On visite la maison, si elle nous plaît, on la revisite avec cette personne parce que c'est son métier en fait. Il refait les maisons et tout, donc il est architecte, il est maçon, il fait tout. Et du coup, il peut nous dire à peu près combien il y a de travaux à faire, en sachant qu'il sait exactement ce que l'on veut et il sait que voilà, si, par exemple, dans salle à manger, on voudrait ça, comme ça. Après, on voudrait... nous, on veut un lino central. Alors, on veut un bar avec un lino central et on veut un bar alcool. On veut une pièce pour mes photos. On veut une chambre, une petite chambre, une chambre d'enfant, une chambre d'amis. On veut un bureau pour pouvoir stocker toutes mes papiers d'entreprise. On veut mon studio. On veut un garage. Une grande salle à manger cuisine ouverte avec lino central, le bar et le bar. Si on peut avoir une véranda ou si on peut construire une véranda, faire un salon d'extérieur. Et justement, faire un salon d'extérieur avec notre bar, faire notre truc de soirée, notre billard et tout, parce qu'on va acheter un billard. Voilà, plein de choses comme ça, quoi. On veut vraiment notre maison, notre truc, voilà. Après, on veut, mais si on a la maison et qu'on doit retravailler, on le fera. Mais pas de suite, on fera pas tout de suite parce qu'on veut justement prendre le temps de vivre aussi. Et on veut construire notre famille. Donc du coup, la maison en construction de notre famille, c'est le mieux. Je pense qu'avant de faire une famille, il faut construire le toit et je pense que c'est beau. Donc voilà. On va bientôt partir en vacances aussi. Donc là, il y aura beaucoup de projets.
Sur YouTube, il y aura beaucoup de changements aussi. Donc vous allez voir, ça va beaucoup changer. En tout cas, je vais vous laisser découvrir tout le reste de mes vidéos. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de commenter et liker au maximum. Et je vous fais d'énormes bisous, d'énormes poutous. Passez une bonne journée et profitez de la vie. Je ne vloguerai peut-être pas cet après-midi parce que du coup je peux pas. Mais si je peux le faire, je vous le ferai. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis au 24 à la course de 2 chevaux cross à Blanquefort, derrière la zone industrielle dans le pré à côté de Ford. Voilà. Et vous me verrez, hein, j'ai la même tenue qu'au tracteur tondeuse, donc vous me verrez. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Bientôt les loulous.